créer des tableaux, donc comment insérer des tableaux dans Word. Donc vous allez voir, c'est vraiment simple. De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, je dis que c'est simple, mais c'est parce que ça l'est. Il faut juste prendre le temps de comprendre. Donc voilà, on se retrouve sur un tableau qui peut paraître un peu compliqué, mais on va voir ensemble que vraiment tout est facile. Donc pour créer un tableau, on va faire insertion, tableau. Donc on a une fenêtre qui apparaît, et donc du coup on peut choisir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc du coup ici on se retrouve sur un tableau avec 3 colonnes et 4 lignes. Donc du coup 3 par 4. Voilà, il est inséré, donc rien de bien compliqué. Maintenant je vais prendre les différents intitulés, code, livre, disponibilité, je le remplis comme ça à la main. Donc du coup vous pouvez naviguer avec les flèches dans le tableau, d'accord? Donc c'est 16, c'est 17, c'est 18. Voilà, le cauchemar d'Innsmouth. Hop, bon, je suis un peu long à écrire, hein, j'aurais dû prévoir ça avant. Le joueur d'échecs. Le joueur d'échecs. Hop, j'oublie pas le petit espace. Ici, la Divine Comédie. Et ensuite, ici, alors, on a disponible. Mais il apparaît que sur une seule cellule. Donc on va voir ça après. Tout d'abord, il faut savoir que on peut, une fois que l'on a créé un tableau, avoir accès à ceci. Donc je ne vais pas tout détailler, je vais vous laisser voir un petit peu, hein, faire aussi de la découverte, parce qu'on apprend beaucoup par la découverte. Ici, je vais choisir un tableau donc prédéfini, voilà, en fonction d'une couleur. Donc ici, on avait le vert, là, je vais prendre le orange, allez, pourquoi pas, on change un peu. Et vous voyez, au final, on a déjà quasiment terminé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à centrer, donc sur la hauteur et sur la largeur, pareil ici. Et ici, on doit fusionner. Alors, pour fusionner, c'est simple, on va prendre les cellules. Si on se met comme ça sur le bord d'une cellule, on va pouvoir sélectionner directement cette dernière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer et glisser pour sélectionner les trois. On va faire un clic droit. Et ici, on va faire fusionner les cellules. Voilà. Donc, ça aura pour effet de créer une seule et même cellule dans laquelle je vais écrire disponible. Alors, il faut savoir que l'on peut modifier les bordures, la trame de fond et tout ça de manière individuelle en passant par cette fenêtre et celle-là. Donc en fonction de ce que vous aurez sélectionné, voilà, vous pourrez modifier donc, les bordures et la trame de fond. Là, normalement, ça, vous devriez connaître un minimum, donc du coup, c'est pour ça que je ne rentre pas en détail dedans. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, ça va être la mise en page. Alors, mise en page, je vais sélectionner tout mon tableau. Pour faire ça, pour sélectionner tout mon tableau, c'est simple. Je me mets ici, hop, au niveau de la flèche qui est là. Je clique, ça sélectionne tout mon tableau. Je vais centrer de manière horizontale et verticale. Donc hop, je me mets ici, c'est sur celle du milieu. Donc là, on ne voit pas bien parce qu'on a des lignes qui sont très fines. Donc je vais modifier cette hauteur de ligne. Donc du coup, on peut modifier comme ceci la hauteur de ligne dans la mise en page. Vous voyez, vous êtes un peu précis, on peut faire tout ce qu'on veut. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais sachez que si vous voulez insérer une ligne, vous pouvez vous mettre là, et puis insérer au-dessus, en dessous. Pareil pour les colonnes. Voilà, c'est du visuel, donc c'est pour ça que je ne prends pas spécialement de temps là-dessus. Donc hop, je le fais. J'ai augmenté la taille, je suis content. Maintenant, mon but, ça va être de diminuer un peu ces colonnes-là. Donc je peux tout sélectionner, me mettre sur le côté et venir chercher la bordure de ligne. Hop, je viens rétrécir. Ici, je peux faire pareil. Hop, je viens diminuer la bordure de ligne. Sachez que vous pouvez aussi le faire via les paramètres ici, d'accord? Donc on peut aussi agrandir, diminuer en fonction de ces paramètres-là. Après, c'est plus sur du visuel, du coup, c'est moins intéressant, si vous voulez être précis. Et maintenant, on va s'attarder sur disponible. Disponible, il est mis de manière vers le haut, donc verticale. Donc du coup, pour ce faire, c'est simple. Au niveau des alignements, on a juste à côté l'orientation du texte. Je clique, je vois qu'il tourne, voilà. J'ai terminé mon premier tableau, je peux encore diminuer un petit peu. Et du coup, pour avoir le fait qu'ils soient un peu plus fins, enfin plus rétrécis, ici on a le petit carré, hop, je viens. Vous voyez, ça modifie aussi la hauteur et tout ça, et je viens le mettre bien comme j'ai besoin.
Voilà, terminé premier tableau, on s'attaque au deuxième. Le deuxième, donc on a 1, 2, 3, 4 colonnes, et 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc du coup, insertion, tableau. Donc j'avais dit 4 colonnes et puis 5 lignes. Je fais donc mon tableau 4 colonnes, 5 lignes. Alors cette fois-ci, je ne vais pas m'embêter, je vais recopier bêtement les différents textes. Alors peut-être qu'il y a une façon d'aller beaucoup plus vite. Moi, des fois, j'aime bien m'embêter à faire des choses qui sont futiles. Donc ça ne regarde que moi. Si vous en trouvez une, ben, vous pouvez le mettre en commentaire. Comme ça, je pourrai le lire et peut-être m'améliorer. D'accord ? Voilà, je colle, tout simplement. Voilà, on est sur quelque chose de très simple. Alors ici, c'est quand même un tableau. Malgré qu'on n'a pas cette sensation-là, qu'on dirait plutôt des zones de texte, on a un tableau. Donc premièrement, là, je clique, je prends tout mon tableau en place. Mise en page, je vais augmenter la hauteur de ligne. Voilà. Et maintenant, je vais agrandir mes cellules. Donc, hop, j'agrandis et je vais diminuer les autres. Hop. Et hop. Alors, sachez que si vous avez une cellule de sélectionner comme ça en entier, que vous la déplacez, voilà, vous déplacez seulement la cellule. Je vous déconseille de le faire parce qu'après on peut vite être perdu et je sais qu'il y en a bon nombre d'entre vous qui n'ont pas envie de se retrouver perdus dans un tableau parce que ça fait vite des dégâts et on panique vite. Alors, je vais resélectionner l'entièreté, je vais aligner. Alors, je pourrais très bien prendre juste ces cellules-là et puis aller, pourquoi pas, les mettre sur la droite et du coup je viendrai diminuer ici. Et maintenant, mon but, ça va être de créer cet effet un peu de ligne blanche, comme ça, et donc enlever les bordures. Donc, pour ce faire, je sélectionne tout mon tableau, je vais aller dans Création de tableau, Bordure, Autre bordure, et là, je vais sélectionner une largeur très large, de 6 points, et je vais lui dire que la couleur sera blanche. Donc, on voit ici que du coup, ça fait un quadrillage blanc, et maintenant, on va mettre une trame de fond, donc une trame de fond, allez, on est foufou. On va mettre une trame de fond un peu... Alors, j'ai pas utilisé quoi comme couleur? J'ai pas utilisé le bleu. Donc, je vais faire le bleu. Et vous voyez, ici, on a du coup notre quadrillage. Alors, je vous montre que ces deux tableaux-là, parce que, honnêtement, si vous arrivez à maîtriser, à faire ce genre de tableau, vous êtes prêt à toute éventualité. Le seul truc vraiment à retenir, c'est que si jamais vous voulez fusionner, vous devez sélectionner deux cellules en sélectionnant sur le côté de la cellule et faire fusionner. Voilà. Il y a juste ça vraiment de compliqué. Mais vous voyez, on a réussi à faire des tableaux assez sympas qui changent un peu de l'ordinaire, hein, des tableaux classiques que l'on peut voir dans Word. Et tout ça de manière très simple et très fluide. Alors, ça a été vraiment très rapide. Et puis après, on a grandi comme on veut. Donc voilà.